Channel Z. Getting up the static, getting up the static, static in my attic from Channel Z. Getting up the static, getting up the static, static in my attic from Channel Z. I don't know, I feel like something's Bonsoir tout le monde, c'est Canal Z, encore une fois, c'est mercredi à 18h sur Radio Super 8. Aujourd'hui, c'est Déco Life, c'est la vie autour de décoration dans le cinéma. J'ai des extraterrestres avec moi qui travaillent surtout dans le domaine de décoration et aussi des gens qui font les web-séries chez eux dans leur lit. Allez, c'est Canal Z, c'est parti! Space jump, laser bomb, ozone holes better put up my umbrella. Giant stacks, blowing smoke, electric rips, push and go. all I know we got. Donc ce soir, j'ai avec moi le premier invité, c'est Nicolas Boucher. Salut Nicolas. Bonjour Joseph, comment ça va? Ça va très bien. Donc Nicolas, c'est un chef déco avec qui j'ai travaillé plusieurs fois sur plusieurs projets. Notamment le clip de Raoul Paz, Carnaval, la web-série, la série Ashman qui passe en ce moment sur Arte et... Ouais, c'est ça. Oui, la série Ashman qui passe chaque samedi autour de minuit à peu près. C'est ça. Et donc on a rencontré, c'est vrai, avec Raoul Paz sur un clip où il y avait, je crois, 9 pièces différentes, toutes faites de carton. Ouais. Et En on a plus, je crois 11 pièces. 11 pièces. Ouais. Et il y avait un Steadicam, c'était un long clip qui n'avait pas de post-prod derrière. Donc c'est vrai qu'on a fait plusieurs projets ensemble et aujourd'hui on va parler de décoration. Et juste à côté de Nicolas, on a Laurie Gréa. Bonsoir. Ok. C'est toujours moi à la console et c'est la deuxième fois que je vole cet avion. Donc Laurie, t'es aussi t'es dans le tu travailles dans le déco, c'est ça? Tout à fait. Et donc, quand on s'est rencontrés, je pense que la première fois, tu m'as présenté un chèvre drogué, c'est ça? En effet, les chèvres droguées, ça fait partie de ma spécialité en tant qu'accessoiriste. Je drogue les chèvres. Oui, c'est intéressant quand on considère qu'un aliment animal, ça fait partie de la décoration. Est-ce qu'on dit ça tout le temps? Non, pas toujours. D'habitude, on prend quand même des personnes spécialisées dans les animaux. C'est la même chose pour les effets spéciaux, la pyrotechnie. Ça va être un technicien spécial qui va en principe s'occuper de ça. Oui, mais quand il n'y a pas d'argent, c'est ça le truc. C'est ça, quand il n'y a pas d'argent, on drogue les animaux et pour leur bien, pour pas qu'ils se fassent mal, précisons bien sûr. Brigitte Bardot, tout ça, on n'a pas fait de mal à cette gentille chèvre. Elle est retournée dans sa ferme après le tournage. Donc tout va bien pour la chèvre. Ah, je suis très content. Et après, mon autre invité spécial ce soir, c'est Philippe Flatteau. Salut Philippe. Salut. Alors, donc toi, c'est un peu une autre branche de le domaine. Toi, tu es un comédien et aussi, je crois que tu as une série de web en ce moment. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai une série sur Internet. Que tu écris toute seule. Comment ça marche? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Je capte mal. Ouais. Et je l'écris... On peut le voir, c'est sur YouTube principalement. On peut le voir sur YouTube, voilà. Sur YouTube et sur Facebook. Voilà. D'accord. Et là, comment on parle comment on parle de Déco Life. Cinéma. Comment on parle de Déco Life, ça me fait penser à Thug Life. Et là, on a Tupac directement de le cimetière à Los Angeles. The blind stares of a million pairs of eyes, looking hard but won't realize that they will never see the P. Like a penitentiary dick, hitting bitches with his most needed money and weed. Alice
c'est Tupac Shakur toujours avec nous. Et en parlant de décor encore, Philippe, est-ce que c'est vrai que toi, cette émission Je capte mal, tu le fais chez toi? Ouais, je le fais sur mon lit. Je le fais sur mon lit parce que c'est un lit qui est assez confortable. Et c'est un lit 2 places, donc je peux avoir un invité à chaque fois. À chaque fois, c'est un... Ah oui, c'est vrai. C'est Non, du mais luxe. tu peux avoir plusieurs, je crois. C'est pas... Bah écoute, jusqu'à maintenant, il n'y a eu qu'un seul invité, donc on est 2. Et c'est déjà assez serré, quoi. Ouais. Mais bon, c'est... Et donc, tu l'écris avec ton pote, c'est ça? Alors, je l'écris en grande partie, à 90% tout seul. Maintenant, Alexandre Marouani, qui est aussi un autre comédien, qui est l'autre comédien, avec qui je fais la plupart des sketchs qui sont pas écrits pour la plupart, c'est plutôt de l'impro, quoi. C'est vrai? C'est juste sur un sujet. Les textes, les punchlines sont écrites, mais le reste, c'est pas écrit. D'accord, donc c'est Philippe Plateau, c'est Je capte mal, on peut le voir sur YouTube, on va écouter des extraits un peu plus tard. Et là, j'aimerais maintenant retourner sur le sujet d'aujourd'hui, déco, c'est le déco cinéma. On a Nicolas Boucher et Laurie Gréard avec moi, qui travaillent dans ce domaine. Donc peut-être juste commencer avec Laurie. Donc pourquoi tu as commencé dans ce métier? Qu'est-ce que tu as fait avant? Est-ce que tu as une formation artistique? C'est quoi le déco pour toi? Alors moi là-bas j'ai une formation de design d'événementiel et de communication et très vite j'ai réalisé que c'était pas pour moi et que être derrière un ordinateur c'était pas du tout ce qui me correspondait et que moi j'avais besoin d'être en contact avec la matière et être à la place de celui qui plante les clous avant d'être celui qui dit où est-ce qu'on les met. Donc j'ai repris ma formation à la base et j'ai appris les techniques de peinture. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans la déco et dans le cinéma par la suite. Bah, c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un métier plutôt physique. Il y a des moments où c'est pas physique, où il faut dessiner, où il faut planifier. Mais c'est vrai que pour le cinéma, pour le télé, ça devient après un produit audiovisuel qu'il faut ajuster, changer avec les ordinateurs. Et ça revient à une sorte de travail où on est derrière l'ordinateur. Mais c'est vrai que le côté déco, c'était entre les gens. Donc Nicolas, comment c'était pour toi? Comment tu as trouvé ce branche? Petit, j'étais fan d'effets spéciaux. Je lisais la revue SFX et ça me faisait rêver de voir les maquettes qui étaient construites, de voir les maquillages FX. Et après, je suis plus parti vers de la maquette. J'ai une formation d'ingénieur qui a aucun rapport avec le boulot que je fais. Ingénieur de quelle sorte? En électronique et électrotechnique. J'ai fait une majeure génie des systèmes de production pour gérer les flux d'entreprise et ça a clairement aucun rapport avec le cinéma, mais j'ai réussi à faire en fin d'année un stage dans une boîte de production. J'ai direct bossé en prod et après j'ai voulu vraiment voir ce qui se passait sur le terrain, donc j'ai pas fait d'école de ciné mais j'ai fait l'école du court-métrage, c'est-à-dire que j'ai fait énormément de court-métrage. J'ai fait 6 mois de régie au début pour faire un petit peu de logistique. Et après, je suis parti en déco, faire de l'accessoirisation sur des petits films, et puis après sur des plus gros courts-métrages, et puis après sur des plus grosses séries, et puis après, etc. D'accord. Et donc là, tu as choisi un morceau par Einstein à Gogo, c'est ça? Oui, c'est le groupe Landscape que je c'est le groupe s'appelle Landscape. Ouais, le groupe Landscape. Et le morceau, c'est Einstein à Gogo. Et on est sur Canal Z toujours, c'est mercredi, un peu plus que 18h. Donc, c'est des petites erreurs des fois qui arrivent ici sur Canal Z. En fait, apparemment, j'ai juste téléchargé le ringtone de... Mais quel dommage, il est si bien. J'en reviens pas que t'aies coupé Einstein au gogo. C'est moi qui ai trafiqué les pistes, c'est moi. Je déteste cette chanson. C'était sympa, mais on va pas l'écouter parce qu'il est pas là. Donc on revient avec Rock Lobster pour parler un peu plus.
Et donc un peu plus sur les décos là, parce que c'est vrai ça veut dire que c'est les gens qui construisent les décorations, les murs, les chambres, les pièces, toutes les accessoires, c'est peut-être un autre côté, mais donc c'est vraiment un monde faux. Vis-à-vis du milieu du cinéma, la déco représente en fait tout un pôle de techniciens. C'est pas forcément qu'une seule personne, même si ça arrive qu'une seule personne s'occupe de toute la déco sur un film, mais c'est quand c'est des très petits films et à très petit budget. Après, comme tu disais, ça peut être des accessoiristes, des peintres, des constructeurs, des ensembliers, des chefs déco, des assistants, des gens qui font de la prod aussi, qui participent aussi des fois à la déco. Et voilà. Et donc, Laurie, récemment, tu as travaillé à New York sur les décorations, c'est ça? En effet, je suis allée voir comment ça se passait un peu là-bas. La classe. La classe. Et là, tu veux retourner, non? C'est ça Oui, j'y ton projet. retourne, ils m'attendent. Et donc, t'as fait quoi exactement dans ce dernier temps à New York? Alors, j'ai travaillé dans 2 entreprises de décor, et notamment une qui avait plusieurs pièces de théâtre en cours de réalisation. Donc, j'ai travaillé sur des accessoires pour Cabaret. Donc, wow. Pièce très connue qui est en train de se remonter à Broadway actuellement. C'était une interprétation un peu déconstructive à la Bob Risland, bien sûr. Non, classique. Vraiment avec Las Vegas. les bars, voilà, c'est ça. Le bling-bling, le glamour de Cabaret. Et j'ai travaillé également avec eux sur une pièce de Shakespeare, Le Roi Lear. Ah, c'est l'autre côté de théâtre, peut-être. Oui, Shakespeare voilà, et Cabaret. c'est ça. C'est les 2 parties, mais comme quoi tout peut se rejoindre au même endroit. Et donc là, c'était pour un théâtre à Brooklyn, un décor très moderne, avec des plaques de tôle rouillée, donc une interprétation très moderne du Roi Lear, donc beaucoup de fausses rouilles à faire en peinture. C'était un régal pour moi. Ah, très bien. Et donc là, pour moi, j'ai besoin toujours de me motiver quand c'est le moment parce que j'ai passé pas mal de temps de faire le déco moi-même sur mes projets, et la musique m'aide. Donc là, c'est un morceau par Clap Your Hands Say Yeah Yeah, je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, que j'ai écouté pas mal de fois quand j'étais en train de construire les décors. Et alors, on est là encore sur Canal Z, donc c'est le Deco Life, c'est le monde du cinéma, de décoration, et aussi de séries web séries, qui est présentée par Philippe Flatteau, qui est ici avec nous. Salut. Salut. Et donc, un des épisodes que j'ai vus, qui était mon préféré en fait, c'était le dernier, c'était sur les élections municipales. Ouais. Et là, en fait, tu as changé le décor, c'est ça? J'ai changé de décor parce que bon, c'était les élections, donc je me suis dit on va mettre 100 000 € dans le budget. T'as mis le paquet. Donc j'ai mis le paquet, puis on a tourné sur fond vert. Waouh. Ouais, ça on connaît un petit peu avec Ashman et autre chose. C'est vrai que le fond vert, c'est un objet incroyable, c'est un toile magique. Ouais, c'est... Et donc là, c'était toujours chez toi, dans ta chambre? Non, là on a été dans un bois, on a été quelque part en fait. On m'a filé un fond vert. Enfin moi j'ai un fond vert chez moi, mais chez moi c'est tout petit, donc j'ai essayé de le dérouler et ça marchait pas. Est-ce que tu as eu ce fameux fond vert qui se déplie comme une tente 3 secondes? Non, mais je l'ai vu, mais j'ai pas assez de place chez moi pour le jeter. D'accord. Donc on va écouter juste un petit morceau de Je capte mal les élections municipales avec Philippe Flatteau. Voilà, bah ça y est, j'ai voté à gauche. Ah non, j'ai voté à droite. Attendez, je suis rentré. Je me suis mis comme ça. Après j'ai tourné. Je vous ai laissé aller jusqu'au bout. Non! Mais si! Laissez-moi terminer la phrase jusqu'au bout! Non, je ne le laisserai pas finir ma phrase. D'accord, l'isoloir, ça marche pas leur truc. Je rentre dans l'isoloir, je ferme le rideau, j'attends un peu, j'ouvre un peu, je regarde, il y avait encore des gens dans la salle.
les frais facturés, les surfacturations, enfin vous prenez les gens pour des ceux que vous imbéciles. ceux que vous montrez du doigt, ceux-là. Ceux-là même, oui, les boules. Hein? Alors? Non, écoutez, ça va, vous arrêtez de me montrer du doigt maintenant. Je ne vous montre pas. D'accord? Je ne suis pas là, je suis là. En sortant de l'école où j'ai voté, je croise des amis et ils me demandent si j'ai fait mon devoir de citoyen. Mais il n'y avait pas de devoir. Hein. Il a donné des devoirs, le prof. Alors là, j'ai adoré ce parti parce que ma fille, elle a 6 ans, elle est en CP. Donc j'entends plein des histoires comme ça en ce moment. Et alors, il faut dire que quelque chose manque là, il n'y a pas l'image. Il n'y a pas l'image, mais bon, c'est... Mais c'est l'idée de l'humour, c'est un peu le... C'est quoi les... Parce que je capte mal, pour moi c'est des trucs comme quelqu'un qui a appris le français dans l'époque des portables. C'est vraiment que mon portable ne me fonctionne pas. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est en général une sorte de réseau qui ne fonctionne pas? Ouais, je pense que c'est... Enfin, comme c'est lié à l'actualité, c'est surtout que je capte pas trop ce qui se passe dans l'actualité, à la télé ou à la radio, et voilà. D'accord. Comme on est inondé d'informations, c'était une façon de faire un truc un peu... Et aussi dans le musique et le graphisme de cette série, il y a quelque chose un peu démodé, décalé. Ah oui. Donc c'est quoi ton rapport avec ça, le temps qui passe? Ça c'est une bonne question, j'avais pas préparé du tout mes réponses. Mais tu peux réfléchir. Écoute, moi je sais pas, ouais, j'ai beaucoup de enfin non, j'ai pas beaucoup de références, mais non, c'est con là, on peut recommencer? Non. Tu vas réfléchir parce que là on a les chroniques de les taxi. Ah bah ouais, voilà, c'est bien. On a les chroniques de les taxi drivers de New York, justement sur l'histoire de décoration dans les cinémas, avec Jordan Mincer de le Hollywood Reporter, qui a aussi coécrit la série Ashman qui passe sur Arte en ce moment. Et aussi, il est l'auteur d'un livre qui s'appelle James Gray, sur le réalisateur James Gray. Avant, on disait pas production designer, on disait art director. Et c'est d'après, je crois, les années 80, 90 qu'on commençait à dire production designer. Comme avant, on disait pas forcément director of photography. Donc production designer, c'est un nom un peu plus fancy, si on veut, que art director. Donc oui, moi j'ai évoqué quelques noms un peu classiques dans le cinéma américain. Le premier était Henry Bumstead, qui était le art director surtout de Vertigo, Sous air froid d'Alfred Hitchcock. Et donc, pour moi, qui est un des grands films de production design, justement, où Oui, c'est sûr. Et aussi, c'est quelqu'un qui donne vraiment une image de production designer californien. Et je pense que ça, c'est un sort de... Quand on parle d'un production designer, on voit Hollywood tout de suite. Oui, et justement, donc il a fait beaucoup de films. Et après, il a travaillé avec Clint Eastwood. Il a fait Unforgiven, donc un film qui a eu beaucoup d'Oscars. Et aussi, je ne savais pas, mais il a fait des décos de parcs d'attractions Universal Hollywood Studio Theme Tour à Los Angeles. Donc c'est très Hollywood en effet. Qui me semble une transition complètement normale de faire un et après l'autre. Après, on voit que dans beaucoup des autres production designers, il y a ce système d'apprentissage. Où les jeunes assistants deviennent les chefs déco après beaucoup des années de travail. Oui, je crois que ça existe toujours aujourd'hui. En fait, on commence comme art director ou assistant art director ou set designer où on fait la peinture. Et puis après, au fur et à mesure, on peut être soi-même production designer. C'est aussi vrai que je pense qu'il y a une différence en Europe avec l'idée de art director et production designer, parce que souvent, comme les films sont en général, la taille c'est un peu plus petit, ou beaucoup plus petit que les films californiens. Même quand on regarde sur IMDb, on n'a que l'art director, il n'y a pas un production designer. En français, on dit production designer. Oui, effectivement, en fait, le système américain est beaucoup plus organisé, les tournages sont beaucoup plus lourds, donc on a le production designer qui est vraiment le responsable de déco, et juste en dessous de lui ou d'elle, c'est le art director, en fait. Et donc après, on a Richard Silbert. Voilà. Richard Silbert. Pour moi, Richard Silbert, c'est le grand production designer des années 60-70 surtout, qu'il a bossé avec De Palma,
avec Polanski notamment sur Chinatown, qui est un film magnifique. Il a eu l'Oscar, je crois, pour le production design. Chinatown et aussi Rosemary's Baby, qui pour moi, il y a l'atmosphère dans Rosemary's Baby, qui j'imagine c'est des décors, les intérieurs. C'est l'appartement dans le Dakota Building à New York. Et puis il a fait aussi le lauréat The Graduate avec Mike Nichols. Et puis après, il a beaucoup bossé avec Brian De Palma. Il a fait notamment Carlito's Way, qui est un de mes films préférés de De Palma. Ah, c'est intéressant. Et je pense que c'est un film qui est très apprécié ici en France aussi, mais peut-être moins apprécié aux États-Unis, je ne sais pas. My name is Benny Benito from the Bronx. I am here to kill you. Ok. Et après, que j'ai trouvé sur Wikipédia, il est drôle, c'est que Richard Silbert, il a eu un jumelle, un frère qui s'appelle Paul, qui était aussi production designer. Et entre les deux, ils ont gagné les Oscars et je pense qu'ils sont responsables de la plupart des plus grands films des années 60, pendant les années 70 et 80. Oui, en fait, Paul Silbert a aussi bossé avec De Palma, notamment sur Blowout, qui est un remake avec du son de Blow Up de Antonioni. Il a fait One Flew Over the Cuckoo's Nest de Milos Forman, et puis aussi Kramer contre Kramer, Kramer vs Kramer. Et plus tard, il a fait plutôt des films des années 80, bon, un peu moins intéressant, mais il a fait Ishtar quand même, qui est un film très sous-estimé. En même temps, un des grands flops, c'est des années 80, ouais. Et l'autre production designer un peu, pour moi, classique des années 70, c'est Dean Tavoularis, qui est d'origine grecque, qui a beaucoup bossé avec Coppola sur Les Trois Parrains, et Apocalypse Now, qui est un des grands films de production design. Oui, c'est sûr. C'est un des plus grands exemples de un peu le board entre le production design, la réalité, le film, une sorte de Vietnam cinématographique. Exactement, oui. Le film joue beaucoup sur le réel et la fantasy, en fait. Ce qui est la vraie guerre, la fausse guerre qui est dans la tête du personnage de Martin Sheen. Et je trouve que les décors dans le film, qui sont comme des maisons hantées, c'est presque surréaliste, en fait. C'est pas complètement réel. Et donc, quand on passe à le surréaliste, pour moi, quand je pense à les production designers, je pense à les réalisateurs aussi, les gens comme Terry Gilliam, comme Ridley Scott, George Lucas, et Stanley Kubrick. Moi, comme j'aime beaucoup le cinéma visuel, donc j'ai pensé tout de suite à Dante Ferretti parce que Terry Gilliam a parlé beaucoup de lui sur les tournages de Adventures of Baron Munchausen, les aventures de Baron Munchausen. Et quelque chose que je trouve intéressant, c'est aussi que lui, par exemple, il a travaillé avec Fellini, c'est un vrai Italien, c'est un vrai quelqu'un qui vient de Cinecittà. Il avait été avec Fellini et aussi Pasolini, en fait. Il a fait tout le dernier film de Pasolini, y compris Salo, Sans vengeur de Sodome, qui est un film très difficile, mais... Très difficile, mais très visuel et très très beau en même temps. Oui, justement, le production design, en fait, c'est que des décors fascistes, parce que c'est censé être un film sur l'époque fasciste en Italie. Il joue beaucoup sur cette espèce de maison des années 20 où tout est en verre, un peu en argent et en bois, et de super maisons d'ailleurs. Et c'est intéressant, je crois, parce que après Dante Ferretti, il est très connu pour maintenant, dans ces dernières années, pour travailler avec Martin Scorsese. Et c'est vrai que les production designers, souvent, il devient une sorte de membre de l'équipe fétiche presque. Oui, Scorsese, il a vraiment son équipe fétiche, c'est ses chefs-op. Il travaille avec 2 chefs opérateurs, sa monteuse, Thelma Schoonmaker, avec qui il travaille depuis des années, depuis 40 ans. Et puis il a Ferretti pas mal en tant que production designer. Oui, je vois surtout quand c'est un film de l'époque ou quelque chose un peu surréaliste ou comme Kundun. Oui, et Gangs of New York qui est fascinant parce que ça a été tourné à Cinecittà, même si ça se passe à New York, c'est complètement sur le plan. C'est un des derniers grands films d'être fait à Cinecittà. Et donc c'était drôle que c'était un peu le retour de Ferretti à Cinecittà avec Scorsese. Oui, et je me souviens que j'ai vu les articles à l'époque où George Lucas a visité le plateau de Gangs of New York et il a dit c'est le dernier film où on va fabriquer les décors si grands. Oui, c'est un peu la fin de grande époque, mais c'est fin du XXe siècle, la fin de l'époque de grand cinéma.
aujourd'hui, parce que aujourd'hui on n'a pas de déco, on a de fonds verts et les décos sont faits en post-production. Et donc, quand on parle après un peu, pour moi, c'est intéressant que quelqu'un comme Dante Ferretti vienne de vraiment cette culture de Cinecittà. Après, j'ai regardé les autres, les enquêtes sont en relation avec leur pays, le territoire. Et je tombe tout de suite sur Graham Grace Walker de Australie qui a fait, il a commencé le Mad Max 2, Road Warrior. Oui, ce qui est formidable. Et après Mad Max Beyond Thunderdome. Thunderdome, et effectivement, le production design dans Thunderdome, c'est dément, quoi. C'est incroyable et c'est avec Tina Turner dans le meilleur rôle le rôle de sa vie. Et après, il a aussi fait Crocodile Dundee. Ah oui, effectivement. Et là, je regarde, on est en train de regarder, je vois le... Et Pitch Black, que j'ai regardé, était tourné en Australie. Donc, je pense que si tu arrives en Australie et tu as besoin de faire quelque chose de fantastique, tu appelles Graham Grace Walker. Ah oui, et aussi Ninja Assassin, j'ai un pote qui a travaillé sur ce film, ça a été tourné à Babelsberg. Ninja Assassin, c'est un film produit par le frère Wachowski. C'était tourné à Babelsberg et mon pote a dû travailler avec lui parce qu'il fait accessoire des prop man à Babelsberg. Oui, c'est intéressant aussi parce que par exemple après je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais pas son nom avant ce matin, Danilo Donati, quelqu'un que pour moi a fait un de mes films préférés. Il a fait Satyricon, il a fait beaucoup de les grands Fellini et notamment il a fait Flash Gordon. Oui. Donc on est là sur Canal Z de parler de décoration et là c'est le moment de Flash. Ça, c'est de beaux souvenirs de déco. Hein. C'est ça. Mais c'est vrai que j'ai regardé ce film récemment avec ma fille qui a 6 ans, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense de ce truc, mais il y a un touche vraiment italien. Ouais. C'est pas un film américain. Il y a aussi avec toutes les guest stars et tout ça, il y a un mélange complètement. Et ça résonne pour moi les dessins de Milo Manara. Ouais. De la BD, un peu. Ouais. Et puis on peut le relier aussi à cette espèce de version érotique qui, elle est italienne, je crois, qui a été faite au même moment, Flash Gordon. Ah, c'est italien ou c'est américain? Non, c'est américain, ouais. Et où là aussi il y a des décors carton-pâte qui sont incroyables. Ouais. Et donc ça c'est la deuxième fois, c'est notre deuxième émission radio ici sur Canal Z et c'est la deuxième fois qu'on parle de Flash Gordon et Flash Gordon. Donc oui, donc Nicolas, est-ce que tu as vu les films comme ça comme gamin? Ça t'a inspiré d'essayer de faire ce sort de travail après? Oui, pas mal. Il y a des films qui m'ont beaucoup marqué quand j'étais enfant, notamment Rocketeer, dont je t'ai parlé avant l'émission. Ah oui. Qui est un film qu'on pourrait qualifier maintenant d'un légèrement steampunk avec beaucoup de cuir et de métal et d'objets dorés. Et puis ces fameuses roquettes et ce casque magnifique que le héros a. Qui est aussi, c'est une sorte de science-fiction, comics, ça vient d'un comics américain, mais très très nostalgique. Ouais, très nostalgique. Et on peut parler aussi de Dick Tracy qui est quasiment la même époque, où là ils ont recréé plus le New York des années, je sais pas vraiment. 30. 30, ouais. Ouais, la fin des années 30. Et là, justement, il faut juste un peu de flash. Et là, justement, on va passer à la portion de cette émission qui est plus le radio-théâtre. Donc, il faut changer le décor cérébral parce que là, on passe dans un sort de supermarché immense où il y a quelqu'un juste en train de rentrer.
It was one of those afternoons in late March that seems like spring, but is really just a cheap come-on from an old lady who's had too much to drink. I was in the neighborhood of the Five and Dime and was drawn inside by the light from outside, the orange and red of the setting sun that made the entire men's underwear section seem like it was on fire. I strolled in through the metal detectors right past the guards, sleeping on their feet. I quickly availed myself of a varied collection of ankle-high socks, because my feet had been bothering me. I'd even twisted my ankle during a particularly interesting maneuver in the Hotel Lacoste with an Icelandic flight attendant earlier in the week. My body was just starting to forget the radical imprint of her thighs. I arrived in the footwear aisle with nothing but hope and an illusion of time. I inspected several pieces, but none of them spoke to me about much of anything, except cheap craftsmanship. I asked the saleswoman, a large girl who probably ate too much pot-au-feu and farted in her sleep, for a recommendation. She pointed at a pair of shoes that only a grandfather could love. I almost immediately put them back in revulsion, but before I could, her words of comfort began to sink in. I would be well covered, she said, emphasizing the almost luxurious level of support. I put the shoes on, leaving my dirty but fashionably acceptable Converse in their place. There was no doubt about it. The pot-au-feu was right on the money. These shoes were like showboats, love boats even, and my toes were the guest on a never-ending luxury cruise. As I left the department store, I exited directly into the metro, which was packed to the brim. An 18-year-old bit of jailbait gave me the eye and a nice bit of calculated hesitation. Then, she saw my shoes and kept going. A man nearby was wearing the same brand, though much more worn in. He was about 90 years old, maybe 100. I watched the 18-year-old as the old man smiled at me, and as the train pulled away into the sunlight. Alors, ça c'était pas très lié à ce thème de déco, mais est-ce que Laurie et Nicolas, avec Einstein Gogo Landscape... C'est tout à fait lié puisque le clip est incroyable. Hein. À la fin, le chanteur principal finit par faire du flutio en dansant. C'est extraordinaire. Oui, j'ai vu. Donc, vous connaissez tous les deux ce morceau. Moi, je l'ai subi plus qu'autre chose, mais je connais, en effet, je connais. Moi, j'ai découvert ce morceau en achetant le vinyle par hasard en brocante. Et ça fait partie du boulot de chef déco d'acheter énormément, enfin pas du boulot de chef déco en général, mais en tout cas de mon boulot de chef déco, d'acheter pas mal de choses en brocante. Ouais, c'est vrai que t'es très entouré par les objets, Est-ce que t'as un grand stockage ? J'ai un stock où je stocke pas mal de choses, notamment des animaux empaillés, des objets de toutes sortes, des vieilles radios TSF, des objets de toutes sortes, et voilà. Est-ce que tu as du mal à jeter des choses parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut survivre. Ah, Laurie, ça a ce problème. Surtout beaucoup de mal à se retenir de faire les poubelles, comme tout décorateur qui se respecte. Dès qu'on voit quelque chose dans la rue, on dit « Mais ça peut servir, regarde, il manque juste une vis, on peut le réparer, c'est super, c'est gratuit !» C'est vrai, il y a beaucoup de ça. Après, j'ai un stock qui n'est pas infini en taille, donc il y a des moments où je suis obligé de faire le tri et de privilégier la qualité sur la quantité, c'est sûr. Et alors, une des choses qu'on a cité un petit peu déjà, c'est est-ce que vous avez eu cette sensation, et Philippe aussi, comme tu as passé du temps sur les plateaux, sur les décors, moi j'ai eu quelques moments où, quand je suis dans un décor qui est plutôt dans des endroits où quelque chose est bien fait, où c'est vraiment convaincant, où il y a juste une lumière très très beau,
un peu perdre dans d'entrer dans une autre sorte de réalité. Est-ce que vous avez une relation avec les décors, avec les espaces créés comme ça? À des moments où on se sent dans un endroit complètement différent, ou tu veux Oui, parler ou de la c'est- lumière particulièrement? Lumière, mais c'est juste c'est parce que le travail de déco, c'est de créer un espace virtuel, c'est quelque chose créé Oui, qui avec la lumière, après à travers les objectifs, ça devient réel. oui, c'est Mais on crée c'est une autre, surréel. une autre réalité, et des fois on la pousse vers quelque chose de plus abstrait, où quand on recrée un univers tout en carton, ou qu'on fait du stop motion ou des choses comme ça n'a pas vraiment rapport avec la réalité, mais on essaie de proposer autre chose, et en fait, n'importe quel décor peut être traité de milliers de façons différentes. Et après, c'est un peu aux envies du réalisateur, du chef opérateur. Tu peux parler de la lumière, mais aussi aux envies du chef décorateur. C'est vraiment les intentions un peu de tout le monde qui viennent créer un décor. Oui, c'est sûr, mais je pense que mon question, c'est aussi juste dans les coins les décors qu'on peut trouver vraiment une autre forme de réalité qui est un peu, c'est une séduction presque. Parce que mon première expérience dans un long métrage où j'ai été à Prague, par exemple, j'ai vécu pas mal de temps dans les grands studios à Prague qui s'appellent Barrandov, Ouais. où Roman Polanski a fait son Oliver, par exemple, où les frères, comme ils s'appellent, ils ont fait From Hell, et ils ont construit vraiment des petites villes. Oui, on pense tout de suite au film Synecdoche New York, où il y a une mise en abîme du décor de cinéma par rapport à la réalité, où en fait ils créent pour représenter un film, ils créent le décor d'une ville entière, et dans ce décor, du coup, il y a le film qu'ils sont en train de tourner avec le décor de la ville, et ça crée une mise en abîme comme ça, avec des décors de plus en plus petits à l'intérieur d'un hangar gigantesque. Et ça finit par des choses complètement absurdes, en poussant le raisonnement jusqu'au bout. Oui, c'est vrai. Et là, dans ce film, on joue aussi avec l'idée que le décor, c'est soi-même. Ouais. C'est le décor, c'est le corps. Peut-être si le décor de nous, c'est notre corps. Donc, c'est quoi le jeu derrière le corps? C'est quoi l'intrigue qui se passe dans l'autre côté des coulisses? Et donc là, on va passer à un petit morceau de Lana Del Rey, qui a créé un personnage elle-même, parce qu'elle s'appelle pas Lana Del Rey, elle a eu plusieurs personnalités avant. Et je trouve qu'il y a un vrai quelque chose de poussière de hollywoodien dans ce morceau, Blue Jeans. Blue jeans, white shirt. Walked into the room, you know you made my eyes burn. It was like Donc c'était Lana Del Rey, et j'ai oublié de couper les micros, donc peut-être vous avez entendu toute notre petite conversation derrière, mais peut-être pas, c'est pas grave. Donc Nicolas Boucher, chef déco extraordinaire, tu étais en train de dire quelque chose sur Pas extraordinaire, mais Charlie Kaufman. je dirais talentueux. Mais oui. Et donc Charlie Kaufman, c'est lui qui a fait ce film Synecdoche. Qui a réalisé New ce York. film et écrit, mais d'habitude c'est plutôt un scénariste. Ouais. Et donc justement, oui, ça joue beaucoup sur les idées de décor et tout ça. Et donc, c'est quoi exactement la différence entre un production designer, un chef déco, un art director et tout ça? Est-ce que ça change dans les pays, dans le temps? Qu'est-ce que c'est? On se posait justement la question par rapport au fait qu'aux États-Unis, il y a quand même une hiérarchie qui est légèrement différente de la nôtre. En France, on est sur souvent un système de un chef décorateur, un premier assistant, voire un deuxième assistant, et derrière une équipe avec un chef constructeur, des constructeurs, un ensemblier, voire un chef ensemblier et des ensembliers, et ensuite un chef accessoiriste, un accessoiriste, et après, en plus des accessoiristes plateau, et souvent d'autres postes qui sont là pour faire du plateau et du set. Laurie, ça suit ce que tu as découvert à New York? Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'être sur les plateaux à New York, mais ce qu'on a pu m'en dire, c'est que
tout est encore plus segmenté et référencé tout le monde rentre dans des cases en fait, et je pense que c'est aussi dû au fait qu'ils ont des tournages tellement plus conséquents que les nôtres aussi en termes de logistique, que forcément une personne a une tâche précise à faire et n'en sort pas, et du coup chacun sait ce qu'il a à faire et ça leur permet d'être très efficace aussi. Oui, c'est sûr. Et donc là, on va écouter juste un peu plus de la série de web du Philippe Plateau. Mais hop, ouais, c'est là. Donc, Ouais, Alexandre, t'es où là? Je suis là. Mais où ça? Ah là, t'es où toi? Bah, je suis là. donc ça c'est le épisode sur la pollution qu'on a eu à Paris juste récemment, Ouais, c'est ça. qui se passe dans ta chambre. Ouais. Et t'es où toi? mais ouais, j'ai Pas pas. super bien décoré, mais bon, c'est. Et Voilà. je vois pas la série, moi, donc est-ce que t'es tout seul ou... Bah non, il y a un autre Dans acteur. son lit. Voilà. D'accord. Enfin, sur mon lit. Enfin, je suis pas debout, je suis assis. Et voilà. Mais t'es Voilà, tout bah, seul ou il y a d'autres acteurs Je qui- suis. Enfin, il y a un autre Comme il y a une acteur alerte à la D'accord. pollution, le métro, qui est Alexandre Marwani. Et voilà. Et est-ce que tu as eu cette idée de faire cette série comme ça, juste un jour quand tu étais dans ton lit et tu as dit mais merde, je vais faire un truc ici? Bah écoute, le lit, c'est vrai que c'était assez confortable parce que c'est le truc le plus. Il n'y avait pas d'autre endroit chez moi, c'est un peu petit. Et je me suis dit, bon, finalement, je suis assis, c'est simple. Non, mais je trouve l'idée très très bon et très très simple en fait. Que on voit que c'est. J'ai imaginé que c'était ta chambre, mais Ouais. quand même, tu as pensé un petit peu juste avec. Tu as mis les caméras, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce que. Bah, Peut-être un peu. bah, un minimum, quoi. Un minimum. Dis oui. C'est vrai que quand il y a un pull qui traîne, je l'enlève par exemple. Mais. Est-ce que selon les épisodes, tu changes la housse de couette ou... Bah écoute, non, d'ailleurs, je remets à chaque fois la même. Il y a 3 posters derrière qu'on voit en background. Et là, justement, je passe une annonce. Il y a des décorateurs qui écoutent cette émission, Ouais, c'est sûr. Et là, qui éventuellement sont dans l'émission. là, il faut qu'on fait un petit pause de pub ici sur Canal Z avec your host, Joseph Cahill. Et donc, on est là sur Super 8, mercredi, oui. Et là, on passe encore un moment intéressant, c'est encore le radiothéâtre ici. Donc, comme c'est la journée Déco Life, on va découvrir un petit moment entre derrière les coulisses et pendant un tournage qui se passe justement à Prague. Mais je sais pas ce que je fous là. Attends. Pour l'ambiance, s'il te plaît. Petite ambiance. Mais je sais pas ce que je fous là. Encore un autre plateau, encore des faux murs, des fausses tables, fausses lumières, des fausses bières à remplir avec des faux verres, des faux comédiens qui se les cassent sur la tête. Un sur l'autre. Chef déco, ça veut dire quoi exactement? Que je secoue la tête en souriant et que je dis oui à ce connard de réalisateur? Il comprend rien, il pense que tout doit être fait dans 10 secondes. Et pourtant, son film il va être pourri, hein, ça c'est sûr. Aucune magie, aucune poussière de fée, aucune transparence, aucun animal empaillé, aucune maquette, aucune arme laser construite à l'arrache, aucune moissonneuse batteuse pimpée, juste un produit tout bête. Bref, au moins, il y a Alice. Si elle n'était pas là, je suis sûr que je fracasserais le visage du réal pour de vrai. Aucune illusion, sans sang de théâtre, avec du vrai sang. Elle est si belle, si pure, elle me fait penser à ma fille que je vois jamais. Bien sûr, elle me donne envie aussi. Bien sûr, d'un autre sort. L'autre soir, on a travaillé si tard. Bien sûr, l'équipe déco, tous les soirs à partir les derniers et les premiers arrivés. On était seuls et tout d'un coup, je sais pas ce que je fous là. Encore un autre plateau, encore des faux murs, des fausses tables. Oh, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas la forme du tout. J'en ai vraiment marre.
C'est toutes ces journées sans fin. Je pense que j'aurais jamais pensé qu'une stagiaire pouvait bosser aussi dur. Mais une stagiaire déco, peut-être que c'est différent. On s'arrête jamais. J'ai les mains détruites. Mon vernis tient plus du tout. J'ai de la peinture et des cornes de partout. Mais bon, c'est toujours la magie du cinéma. Pour moi, on a construit un miracle. Une ville dans un hangar, une cité imaginaire avec des rues, des allées, des tuyaux, des câbles, des fenêtres. Bon, je comprends pas toujours tout, mais en tout cas, c'est fascinant même si le travail est dur. Je me perds dans les rues tellement elles sont immenses. Et je trouve des fois que la fausse lumière est encore plus belle que la vraie. On est à Prague. Bon, je vois jamais la ville, que le studio. Quand je suis sortie une fois, j'ai un peu trop bu, je me souviens presque de rien. Ah si, j'ai couché avec le perchman, ça, je m'en souviens. Au moins, c'était pas mal. Mais en tout cas, c'est super de travailler avec Monsieur Renard, c'est un génie. Un chef déco mythique, j'apprends plein de trucs. Mais je pense que ça va pas très bien pour lui, il a l'air d'être un peu frustré, il fait que râler tout le temps. Je crois qu'il s'entend pas très bien avec le réal. Et le réal, il essaye de me draguer tout le temps, je comprends pas non plus, mais en tout cas, moi, je préfère largement le perchman. L'autre soir, je me suis retrouvée toute seule avec Monsieur Renard et il m'a regardée avec un air tellement triste et à la fois tellement sensible, tellement ému et mystérieux. J'ai eu envie de pleurer et de l'embrasser aussi, c'était très bizarre. Et tout d'un coup, les lumières dans le studio se sont éteintes, on était complètement perdus dans l'obscurité, ensemble. On s'est rapprochés, j'ai tendu la main et après c'est difficile d'expliquer ce qui s'est passé. Il m'a pris dans ses bras et moi je lui... Oh là là, je suis fatiguée, j'ai vraiment pas la forme, je n'en peux plus. Toutes ces journées sans fin, je fais que travailler. Je pensais vraiment pas que ce serait aussi dur. Encore un plateau de merde, encore des faux Ma stagiaire murs, déco, peut-être des que c'est fausses différent. tables, Je m'arrête de jamais. la fausse Ah, lumière, vraiment, des fausses mon- bières à remplir. Mon vernis tient plus Et du tout. les acteurs qui se les cassent sur la tête, J'ai de l'un la après les peinture autres. plein les doigts. Chef Et de déco, la chef corne déco, ça aussi. veut dire quoi exactement? Que je secoue la tête en souriant, que je dis oui à ce connard de Pour réalisateur? moi, on a construit comprends un rien. miracle. Je Une ville comprends dans rien. un hangar, une cité imaginaire je comprends, c'est avec lui qui comprend des rien. rues qui donnent sur des allées, avec des Je pense que tout tuyaux, peut être fait en 10 des secondes. câbles, des Je suis pas fenêtres. capable de donnent produire sur et que ça sorte direct. Il y a du boulot derrière. Le travail est si dur. C'est Mais sûr je que me ce perds dans film, les il sera rues tellement pourri. elles sont C'est immenses. sûr. J'ai beau Mais faire je tout ce trouve que je même peux. parfois C'est que ces la fausse décisions qui lumière sont est encore pourries. plus belle Voilà. que la vraie. Aucune magie, On aucune est à poussière Prague. de fée. Bon, je vois jamais la ville, juste le studio, mais Aucun animal quand je suis empaillé, sortie y a une pas fois, de maquette, bon, j'ai un peu trop bu. Il n'y a pas Je me de souviens costume avec des lasers partout. Il n'y a pas de moissonneuse-batteuse pimpée. C'est ça qu'il faut, des moissonneuses-batteuses pimpées. Juste un produit tout bête. Et là, mes amis, c'est 19h pratiquement et on est en train de dire au revoir à tout le monde parce que ça, c'était Canal Z pour aujourd'hui. Avril 2, c'est la deuxième émission. Tout est disponible après sur Radio Super 8. C'est super8radio.com. En podcast et on est sur Facebook et tout ça. Il faut venir nous visiter. On a aussi une émission chaque samedi à 20h en roue libre. Et le prochain... Hein? Dimanche, excusez-moi, c'est dimanche à 20h en roue libre et c'est excellent. Donc j'espère que vous avez aimé aujourd'hui ce qu'on a fait. Et on va se voir très bientôt sur... Donc merci encore à toutes mes invités, à Philippe Plateau, son série est visible Je capte mal sur YouTube. Voilà, merci à toi, merci à vous.
Ouais, et merci Nicolas pour Merci Joseph. ce moment très très bien qu'on a passé avec toi. Et merci Laurie, toi aussi, c'était super. Merci pour ton invitation, c'était un plaisir. À la prochaine.